Et vous l'avez deviné, l'actualité hors de nos frontières, c'est avec Fatou Kinédem. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sornanata, ravie de te retrouver. Plaisir partagé. Un mois de congé. Oui, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Nata, arrête-toi. C'est passé tellement vite. Non. Vous avez passé un mois quand même. Arrête. Et j'espère que vous aviez bien récupéré. Hein? Plus ou moins. Très bien rechargé. Plus ou moins, on ne se plaint pas. Et bonjour Chérif Dia également, il n'était pas là depuis une semaine. Donc, on se demande où est-ce qu'il était, Chérif Dia. On se demande où est-ce que tu étais passé, Diao, bonjour à toi. Depuis que je suis parti dans chaque semaine, vous avez mon élément dans le journal. Donc moi, je n'étais pas en congé ni dans... Merci Fatou Kiné. C'est bon, Chérif Dia, tu auras l'occasion de répondre tout à l'heure. Alors, l'actualité hors du Sénégal nous mène au Mali. Nouveau départ au sein du RPM. C'est le parti politique de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Justement, vous l'avez dit, la formation politique de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé le 6 janvier 2022, après la démission du parti début janvier de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moussa Timbinde, et de ses partisans. D'autres hauts cadres quittent le navire, parmi eux un ancien ministre et ses partisans. Ils ont créé ce week-end à Bamako une nouvelle formation politique avec ces nouveaux départs. Le RPM, ex-parti majoritaire à l'Assemblée nationale, est plus que jamais fragilisé. Son actuel président Bokari Treta a du mal à rassembler les héritiers politiques de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, victime d'un coup d'État en août 2020 et décédé il y a 1 an. Troupes françaises au Burkina Faso, Macron demande à Traoré des clarifications suite aux annonces de départ présumées des troupes françaises du Burkina. À la demande de ce dernier, samedi soir, l'agence d'information burkinabé affirmait que le gouvernement avait acté ce retrait militaire français de son territoire dans un délai d'1 mois. Mais pour l'instant, aucune déclaration ou document officiel ne confirme cette information, alors que des rassemblements se multiplient, des rassemblements populaires contre la présence militaire française. C'est depuis Paris, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne, que le président Emmanuel Macron a réagi suite à l'annonce de l'agence d'information burkinabé. Et puis le chef de la diplomatie russe qui est attendu ce lundi en Afrique du Sud pour une visite, Sergueï Lavrov, signe son retour sur le continent africain après une tournée en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda et en Éthiopie en juillet. L'Afrique du Sud est un allié de poids car Pretoria se dit neutre dans le conflit ukrainien et refuse de parler d'invasion russe, et ce près d'1 an après le début de la guerre. Sergueï Lavrov et son homologue Nadeli Pandor vont enfin pouvoir se parler en tête-à-tête après s'être téléphoné en août dernier. À l'issue d'un coup de fil, la Russie salue la position responsable de Moscou malgré la pression des Occidentaux. En février, l'Afrique du Sud accueillera des exercices militaires au large de ses côtes avec la Russie et la Chine. Cet entraînement n'est pas inédit, mais il tombe en pleine commémoration des 1 an de la guerre en Ukraine. Et nous terminons aux États-Unis avec la tuerie en Californie. Le suspect est mort d'une blessure qu'il s'est lui-même infligée, a annoncé dimanche la police de Los Angeles. Le shérif Robert Luna parle d'une course-poursuite qui s'est conclue par un coup de feu provenant de la camionnette blanche de l'homme. Un fusil d'assaut a été retrouvé dans le véhicule de l'assaillant. Un homme d'origine asiatique de 72 ans, a indiqué un représentant des forces de l'ordre. Le motif de l'attaque n'est pas connu pour l'heure. Retenons simplement que le tireur a ouvert le feu samedi soir, 21 janvier, en pleine célébration du Nouvel An au Lunaire, dans un dancing de Monterey Park, une ville californienne située près de Los Angeles, majoritairement peuplée de personnes d'origine asiatique, faisant 10 morts sur Nata et 10 blessés. Et c'est une tragédie. Merci beaucoup Fatou Kinédem. L'actualité internationale revient tout à l'heure. Ce sera en Wolof dans la seconde partie de l'émission, comme tous les lundis. Daouda sera là pour la chronique du jour, chronique consacrée aux étapes de la procédure du procès Adji Sarr Sonko. Et aux alentours de 8h40, nous recevrons sur ce plateau Cheikh Gueye. Il est le secrétaire général du QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Tout de suite, la revue de presse avec Chérif Dia.